Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est qu'elle est nanga kogumenana aussi. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga namituni pona nini ezo umela. Nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort pour nous à la croix et qui a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans ces numéros de temps d'édification, votre émission que vous avez l'habitude de suivre, et nous continuons à nous édifier au moyen de la parole de Dieu. Alors, depuis quelques semaines, nous sommes en train d'aborder une série d'enseignements qu'on avait intitulé « Cette Église d'Apocalypse ». En quelque sorte, on avait introduit d'abord en expliquant ce qu'on peut comprendre par le « Sept Églises d'Apocalypse », de quoi s'agit-elle exactement. On a rappelé les notions historiques et ainsi de suite. Et juste par après, nous avions commencé à étudier église par église, c'est-à-dire le sept églises de l'Asie mineure mentionnées dans Apocalypse chapitre 2 et Apocalypse chapitre 3. Par la grâce de Dieu, la précédente vidéo, nous avions eu le temps d'échanger avec vous autour de l'église de Smyrne. Alors, ce que nous allons faire pour ces numéros ici, nous allons échanger autour de l'église de Pergame. Et nous sommes rassurés qu'à la fin, cela va être utile et bénéfique pour notre croissance. J'aimerais que nous puissions ensemble ouvrir le Saint Livre, que nous puissions ouvrir la Bible. Je suis dans les textes d'Apocalypse chapitre 2, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Je vais faire la lecture. Il est écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë, à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc et sur ces cailloux est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Ça, c'est le texte que nous venons de lire avec vous, le texte biblique qui parle de manière beaucoup plus détaillée de l'église de Pergame. Alors, juste pour nous permettre d'être dans le contexte, j'aimerais d'abord évoquer certaines choses sur la ville de Pergame. Parce que les sept églises que nous abordons d'Apocalypse, on y va église par église, chaque église s'est retrouvée dans une ville et chaque église portait le nom d'une ville. Pergame veut dire citadelle. C'est ce nom qui est tiré du mot parchemin. Et c'est l'actuelle ville de Bergame. C'est l'actuelle ville de Bergame qui était Pergame à l'époque. Cette ville avait servi à la capitale de la province romaine d'Asie mineure pendant pratiquement 250 ans. C'était vraiment un centre religieux pour le culte païen. Il y avait beaucoup de cultes qui étaient célébrés pour... il y avait le culte d'Athéna, il y avait le culte d'Esculape, il y avait le culte de Dionysos, il y avait également le culte de Zéus qui se tenait dans cette ville de Pergame. Mais aussi, Pergame était comme la première ville à construire un temple dédié à l'empereur. C'était 29 ans avant Jésus-Christ. C'est ainsi que cette ville était devenue le centre ou la capitale de culte dédié à l'empereur. Mais aussi, Pergame possédait la plus grande bibliothèque à l'époque au monde. La plus grande bibliothèque au monde après celle d'Alexandrie, parce que la plus grande, c'était la bibliothèque d'Alexandrie et la bibliothèque de Pergame était comme la deuxième au monde. Mais aussi, dans cette ville de Pergame, le péché occupait une place
vraiment, vraiment important. Une place vraiment importante et capitale. Donc, c'était une ville dans laquelle on pouvait voir les gens pécher et pécher de plusieurs manières ou de diverses manières. Alors, en termes d'historique, en termes d'histoire ou d'historique lié aux pionniers de cette église de Pergame, vous devez savoir que l'église de Pergame, d'abord, n'est pas mentionnée dans un autre livre de la Bible qu'Apocalypse. Donc, nous retrouvons cette église mentionnée uniquement dans le livre d'Apocalypse et dans le passage que nous venons de lire avec vous. Et historiquement, on peut même dire que c'était une église, s'il faut aller dans le sens historique, ça pourrait représenter l'église après Constantin, lorsque l'église était entièrement mariée à l'État. Ça, s'il faudrait voir ces églises en termes de phase ou en termes de l'histoire. Et il est même clair qu'il y a eu de milliers de personnes qui devenaient des chrétiens. Et ils étaient devenus tout simplement des chrétiens de nom parce que il y avait l'église qui commençait à tolérer beaucoup de pratiques païennes à son sein. Ça, c'est en termes d'histoire de cette église. Et même un commentateur biblique, Marc Arthur, d'après Marc Arthur, il semblerait même qu'Antipas fut le premier pasteur de l'église de Pergame. Parce que dans les textes, vous avez vu, il est dit, on a cité Antipas qui a été mis à mort, qui était le témoin fidèle de Dieu. Il semblerait même qu'Antipas fut le premier pasteur et d'autres chercheurs disent que le pionnier pour cette église, on pouvait voir en termes de phase de l'histoire, on pouvait parler de Martin, qui était un pionnier également dans l'église de Pergame, et c'est Martin était l'oncle d'un autre chrétien formidable, Saint Patrick de l'Irlande, que vous connaissez également en termes d'histoire. Mais que pourrait signifier en quelque sorte l'église de Pergame du point de vue spirituel? Lorsqu'on parle de l'église de Pergame, la lecture prophétique de l'église de Pergame donne quelle interprétation? Dans un sens prophétique, ce que vous devez noter, c'est que l'église de Pergame peut être considérée comme étant une église trop tolérante. Parmi les églises d'Apocalypse, parmi les 7 églises d'Apocalypse, l'église de Pergame a manifesté ou a été caractérisée par une certaine tolérance à haut niveau. Et s'il faudrait prendre cette signification, la marier à l'histoire de l'église, vous allez voir que c'était vers 4e et 5e, pendant le 4e et le 5e siècle que le christianisme a été reconnu comme étant la religion officielle. C'était par Constantin. Mais ensuite, après Constantin, la situation était devenue pire parce que plusieurs sont devenus chrétiens de nom tout simplement du fait de cette union entre l'église et l'État. Et en lisant le passage d'Apocalypse que nous venons de voir ensemble avec vous, il y a quelque chose de particulier aussi, c'est la présentation de Christ. Jésus se présente dans ces textes ou dans ces passages d'Apocalypse comme étant celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Il se présente en disant, parle à l'ange de l'église de Pergame. Ainsi dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Lorsque Christ se présente comme étant celui qui a l'épée aiguë à deux tranchantes, cette épée aiguë à deux tranchantes est tout simplement la parole de sa bouche. Parce que la parole de Dieu, la parole de la bouche de Dieu est une parole puissante et c'est une parole forte. Plusieurs choses ont caractérisé cette église de Pergame, parmi lesquelles vous allez voir clairement la Bible, le Seigneur est en train de reconnaître que dans cette église de Pergame, l'église avait retenu le nom de Christ. L'église n'avait pas régné la foi même lorsque Antipas a été tué, a été mis à mort. Et aussi, l'église de Pergame, c'était une église qui se retrouvait là où Satan avait sa demeure. Mais parmi les choses auxquelles le Seigneur était en train de reprocher l'église de Pergame, il dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que dans l'église de Pergame, il y avait des gens attachés à la doctrine de Balaam. Il y avait des gens attachés également à la doctrine il y avait des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient en quelque sorte aux enfants d'Israël aux enfants d'Israël à manger de viande sacrifiée aux idoles ou à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël. Mais il y avait aussi des gens qui étaient attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Parce que lorsque vous êtes dans l'église d'Éphèse, on parle des œuvres des Nicolaïtes. Et lorsque vous arrivez dans l'église de Pergame, on parle de la doctrine des Nicolaïtes. C'est-à-dire, au-delà des œuvres, ces pratiques ont progressé jusqu'à devenir une
doctrines. Ça, c'était les choses qui caractérisaient en quelque sorte cette église de Pergame. Et Christ était en train de menacer cette église en disant à l'église que si cette église ne repentait pas, il va revenir et il va venir au milieu de cette église et il va combattre avec l'épée de sa bouche. Il va combattre avec l'épée de sa bouche et c'est pour détruire ou pour éloigner ces mauvaises doctrines. Et vous allez voir dans le même texte également que Christ est en train de dire que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mais il fait aussi comme de promesses à celui qui vaincra, c'est-à-dire à celui qui sera fidèle. Il dit, il lui donnera de la manne cachée, il donnera un caillou blanc, il lui donnera, sur ces cailloux, il y aura un nom nouveau écrit que personne ne connaît. Si vous voulez mieux comprendre cette histoire des cailloux blancs, je vous recommande notre vidéo sur à celui qui vaincra. On a également aborder ces aspects de choses. Mais ce qui va beaucoup plus m'intéresser après nous avoir mis en contexte sur l'église de Pergame, c'est que j'aimerais ensemble avec vous que nous puissions ressortir quelques notions ou quelques vérités ou quelques leçons autour de l'église de Pergame, en voyant comment est-ce que Christ est en train de s'adresser à cette église, en voyant le pratique qu'il y a dans cette église, en voyant les promesses que Christ est en train de faire à cette église. Quelles sont effectivement les vérités que nous pouvons mentionner ou les leçons que nous pouvons tirer autour de cette église? Parce que ces choses ont été écrites, c'est pour notre instruction, c'est pour nous permettre en quelque sorte d'avoir de l'avantage sur les temps en se servant de ce qui est passé, en voyant comment Dieu a agi, comment est-ce que Dieu s'est manifesté au travers des hommes et comment est-ce qu'il a conduit des choses pour que nous aussi aujourd'hui, au moment où nous sommes en train de parler, que nous puissions vivre conformément à la volonté de Dieu. Alors, voici la première vérité que j'aimerais mentionner autour de l'église de Pergame. Christ est contre les fausses doctrines dans l'église. Que ce soit l'église locale ou l'église universelle, Christ est contre les fausses doctrines dans l'église. Tout simplement parce que les fausses doctrines dans l'église excitent la colère de Dieu. Les fausses doctrines dans l'église énervent Dieu. C'est comme ça qu'il a à marteler lorsqu'il parle de cette église. Il a dit, j'ai quelque chose contre toi. Tu as des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Tu as des gens qui sont attachés à la doctrine de Nicolaïm. Christ est contre les fausses doctrines dans l'église. C'est comme ça que les leaders, le prédicateur, les hommes de Dieu, nous avons intérêt à veiller beaucoup sur nos enseignements. Et sur des gens que nous invitons dans nos églises et des gens avec qui nous nous attachons. Christ est contre le fausse doctrine dans l'église. Le fausse doctrine au sein de l'église de Jésus, ça ne passe pas. Ce sont des choses qui énervent Christ. Ce sont des choses qui énervent Dieu. Deuxième vérité que j'aimerais énoncer avec vous autour de l'église de Pergame, c'est qu'en considérant les 7 églises comme le phase de l'histoire de l'église, c'est à l'époque de l'église de Pergame que plusieurs fausses doctrines ont commencé à s'asseoir dans l'église. Plusieurs fausses doctrines ont commencé à s'asseoir au sein de l'église, avec l'église de Pergame. Les 7 églises, je vous avais dit que ce sont les églises locales qui ont existé au temps de l'apôtre Jean. Mais c'est aussi cette phase historique de l'église. Mais c'est aussi l'église de tous les temps. Et s'il faudrait rester dans l'aspect phase historique de l'église, vous allez vous rendre compte que c'est avec l'église de Pergame que les fausses doctrines ont commencé à prendre plus de place. Parce que c'est au sein de l'église de Pergame que vous allez voir, il est fait mention de 2 fausses doctrines. Parmi les 7 églises d'Apocalypse, il n'y a pas une église dans laquelle on a fait mention de 2 fausses doctrines au même moment. Mais ça y est pour l'église de Pergame. Il y avait la doctrine de Balaam, il y avait la doctrine des Nicolaïtes qui était en train de s'installer. Troisième vérité, c'est que les chrétiens ne doivent pas tolérer les fausses doctrines. Les chrétiens ne doivent pas tolérer les fausses doctrines. Vous allez vous rendre compte que lorsque Christ parle de choses auxquelles il a contre l'église de Pergame, il dit, c'est vrai, il dit que vous avez là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Et vous avez là des gens attachés à la doctrine de Nicolaïte. Mais il ne se limite pas là. Il dit, répands-toi, sinon donc je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de la bouche. Quelles sont les personnes que Jésus est en train de dire venir combattre? Il n'est pas en train de parler uniquement des dirigeants qui enseignent. Il n'est pas en train de parler uniquement aux prédicateurs. Mais il est plutôt en train de parler même aux personnes qui s'attachent à ces fausses doctrines.
C'est-à-dire, au-delà du fait que le croyant dans des églises reçoivent la parole de Dieu enseignée par le ministre de Christ, mais ces croyants ont également le devoir de ne pas s'attacher à de fausses doctrines. Tout simplement parce que, au-delà de ce que l'on vous enseigne, vous avez également de la responsabilité d'avoir une vie d'intimité personnelle avec Dieu pendant laquelle vous lisez la Bible, vous méditez et vous étudiez la parole de Dieu. L'étude de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu n'est pas une responsabilité attachée au prédicateur. Non, c'est une responsabilité attachée à tout enfant de Dieu. C'est comme ça que Christ dit ici qu'il viendra combattre ces personnes de sa bouche. Donc, les chrétiens ont la responsabilité de ne pas s'attacher aux fausses doctrines. Il ne faudrait pas dire, non, nous on nous a prêché, on a capté, on a compris seulement ce qui a été prêché. Non, c'est le moment où nous devons faire comme les chrétiens de Béret. Au-delà de ce qu'on vous prêche, vous devez voir, vérifier si ce qui est prêché est conforme à la Bible. Si ce n'est pas le cas, ne vous attachez pas à ces genres de doctrines. Parce que c'est de l'église de Pergame. Christ est en train de les menacer en disant qu'il viendra les combattre. Pas seulement le prédicateur, mais ceux qui s'attachaient également à ces doctrines. Quatrième vérité. On combat les fausses doctrines en enseignant la bonne doctrine. On combat les fausses doctrines en amenant la vraie doctrine ou en enseignant la bonne doctrine. Christ est en train d'illustrer ça et de faire voir ça dans ces passages d'Apocalypse. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Il dit, je viendrai combattre ces gens. Je viendrai combattre ces gens. Il précise s'il viendra les combattre avec quoi? Il dit, je viendrai le combattre avec l'épée de ma bouche. Or, l'épée de sa bouche, c'est la parole. L'épée de la bouche, c'est sa bouche, c'est sa parole. Et lorsque vous lisez dans Hébreu, il est écrit que la parole de Dieu, elle est comme une épée à double tranchant. Et effectivement, ici, l'épée qui est décrite ici, c'est l'épée à double tranchant. En quelque sorte, Christ va combattre ces gens avec sa parole, avec la parole véritable. En d'autres termes, Dieu va susciter des hommes qui vont enseigner la bonne doctrine. Donc, lorsque le Seigneur a besoin de pouvoir combattre la fausse doctrine, combattre des hérésies, très souvent, il suscite des hommes qui ont la parole véritable et qui ont la parole de Dieu, qui vont enseigner la parole pure sans mélange. C'est comme ça que j'ai toujours l'habitude de dire, l'Église aujourd'hui n'a pas que besoin des évangélistes, des apôtres, de pasteurs et de prophètes. Mais l'Église a également besoin de docteurs, de gens qui peuvent enseigner la parole de Dieu. Les gens dont l'appel est d'enseigner la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de parler des docteurs en théologie, mais je parle plutôt de ministres docteurs, le don de Christ, les personnes qui ont été faits comme don à l'Église par rapport à l'enseignement, par rapport au ministère doctoral. Les gens qui ont une spécificité en termes d'enseignement. De plus en plus, l'Église a besoin de ce ministère pour pouvoir combattre de temps en temps les fausses doctrines qui arrivent, les fausses doctrines qui sont en train de gangréner et déranger nos églises locales. Cinquième vérité, c'est que l'Église n'est pas appelée à être tolérante. L'Église n'est pas appelée à être tolérante. L'Église n'est pas appelée à vivre dans la tolérance. Parce que l'image que l'on retient prophétiquement de l'Église de Pergame, c'est une Église tolérante. Une Église qui s'est alliée à l'État. Une église qui s'est alliée au monde. Ce qui fait que plusieurs personnes, même ceux qui ne sont pas convertis, ont eu accès à l'Église. Et ce qui fait que l'Église a commencé à tolérer le comportement de ces gens, la manière de faire, d'agir et les conceptions de ces personnes. L'Église était tombée dans la tolérance. Et Christ est en train de reprocher cela à l'Église lorsqu'il évoque les éléments, les choses auxquelles il est contre l'Église en évoquant les fausses doctrines. Parce que ne perdez pas de vue que la doctrine vient installer des pratiques. Donc, l'Église n'est pas appelée à être tolérante. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans une certaine tolérance. Non. Aujourd'hui, nous voyons par exemple de plus en plus de pratiques homosexuelles monter de plus en plus dans le monde. En tant qu'Église, nous n'avons pas la possibilité de tolérer ces choses. S'il faudrait condamner l'homosexualité, nous devons condamner parce que c'est contre la parole de Dieu. Même si des gens peuvent faire des comités, même si des gens peuvent agir de n'importe quelle manière, avoir des structures forte pour défendre ces bêtises et ces choses, la parole de Dieu est contre cela.
Nous ne devons pas tomber dans la tolérance. Nous ne devons pas tomber dans la tolérance de péché, de choses, ainsi de suite. Nous sommes appelés à ne pas vivre en amitié avec le monde. D'ailleurs, la loi de Dieu est inimitié, ou la loi de l'Esprit de Dieu est dans l'inimitié avec le monde. Sixième vérité, lorsque l'Église s'unit au monde, elle commet l'adultère. Lorsque l'Église commence à s'unir au monde, elle commet l'adultère. C'est comme vers 4e et 5e siècle, l'Église s'était alliée avec l'État. Et beaucoup de choses de tolérance ont eu de la place. Donc, lorsqu'on devient ami du monde, on commet l'adultère parce que nous embrassons autre chose que ce que Dieu veut que nous puissions embrasser en quelque sorte. N'est-il pas écrit dans Jacques chapitre 4, verset 4? Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. La tolérance n'a pas de place. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 16. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne point en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Nous déplorons la confusion qu'il y a de plus en plus entre l'Église et le monde. On ne sait plus de fois différencier les enfants de Dieu avec ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Parce que nous sommes tellement mélangés. Nous commençons tous à faire les choses de la même manière. J'aimerais éveiller un chrétien, éveiller un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à vivre dans ces mélanges. Le Seigneur nous appelle à vivre dans une démarcation. Et d'ailleurs, il dit que vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. C'est-à-dire, si Dieu compte établir une démarcation entre ceux qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui, ceux qui sont à lui également dans leur pratique ont la responsabilité de pouvoir vivre d'une manière différente avec ceux de ce monde. Septième et dernière vérité sur l'Église de Pergame, c'est que avant de sanctionner, Dieu donne toujours un temps de grâce pour repentance. Oh, le Dieu de la Bible, le Dieu très bon, lent à la colère et miséricordieux. Lorsque les hommes agissent dans le mal, très souvent le Seigneur aime donner un temps pour la repentance. Pour cette église, il dit, je viendrai les combattre. Mais avant de dire que je viendrai les combattre, il y a un si. Il dit, s'ils ne se répandent pas, à moins qu'ils se répandent, il laisse toujours un temps. Et lorsque Dieu vous laisse un temps, pour la repentance, c'est un moment à ne pas négliger. Parce qu'à défaut de repentance, Dieu va vous sanctionner. Face à la colère de Dieu, la repentance est ce qu'il nous faut. Parce que si nous ne passons pas par la repentance, nous vivrons pire. Imaginez seulement que Dieu se mette à combattre les hommes. N'est-il pas écrit dans Actes chapitre 5, verset 39, « Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. » En parlant de l'œuvre de Dieu, comment est-ce que les choses s'est passé avec les apôtres et comment les autres étaient contre. Ne courez pas les risques d'avoir combattu contre Dieu. Même lorsqu'on se rend compte que l'on avait laissé de mauvaises doctrines au sein de nos églises, il nous faut tout simplement la repentance pour apaiser la colère de Dieu et une nouvelle marche. Dieu, avant de sanctionner, il nous laisse toujours un temps de grâce. Et ce temps-là doit être mis à profit par notre repentance. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons prochainement pour parler d'une autre église d'Apocalypse et je crois que ça sera encore très bénéfique pour vous. Soyez bénis. On se retrouve prochainement. Merci. Une personne sans référence, un bon matin devient une légende. Namesana nangate koyebanae. Les courtes prières en public et les résultats sont magnifiques. C'est que les nanga koumenana no. Il m'appelait, je le sais. Likabwezo pela katinanga na mituni pona nini ezo umela